Bonjour à tous. Pourquoi après avoir consommé de la viande, faut-il attendre pour consommer du lait? Combien de temps faut-il attendre? Et pourquoi dans certaines communautés, on attend plus longtemps que dans d'autres? Est-ce qu'il y aurait des systèmes digestifs différents? Eh bien, c'est ce que nous allons étudier dans cette nouvelle vidéo consacrée à Basar Vechalab. Dans une précédente vidéo, nous avions vu que la Torah reprenait le pasouk Lo tevachel gedi bachal vimo à 3 reprises. Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Une première fois, nous disent les sages, pour interdire la cuisson elle-même, une deuxième fois pour en interdire la consommation, si de lait et de la viande on cuit ensemble, eh bien on a l'interdiction de la Torah d'en manger, et enfin, la troisième fois, c'est pour en interdire le profit. On n'a même pas le droit de vendre ce mélange parce qu'on en tirerait de profit, même si on n'a pas l'intention d'en manger. Maintenant, les chachamim, les sages, ont interdit la consommation de lait et de viande ensemble, même quand ils n'ont pas cuit. Même à froid, on n'a pas le droit de consommer du lait et de la viande ensemble. Et les chachamim ont étendu cette interdiction, justement, même au fait de consommer du lait après avoir consommé de la viande. Ça veut dire que si on a consommé de la viande, non seulement on n'a pas le droit de consommer du lait en même temps, mais on a même l'obligation d'attendre pour pouvoir consommer du lait. Alors pourquoi cette attente? Pourquoi les chachamim ont-ils institué cela? Eh bien, deux rishonim, deux avis sont mentionnés dans les rishonim, notamment l'avis de Rashi et celui du Rambam. Rashi, Rabbeinu Shlomo Yitzhaki, le célèbre commentateur de la Torah et de la Gemara, explique que la raison pour laquelle on doit attendre pour consommer du lait, même si on ne consomme pas le lait en même temps que la viande, c'est parce que la viande a cette caractéristique de laisser son goût dans la bouche pendant longtemps. Alors, ça fait référence au goût persistant de la viande, surtout quand la viande est grasse, surtout quand la viande est épicée, elle n'est pas consommée seule. Et c'est pour cette raison que le goût de cette viande continue à remonter longtemps après avoir consommé la viande. Et donc, tant que ce goût subsiste, consommer du lait, ça reviendrait en quelque sorte à consommer du lait et de la viande en même temps. C'est pour ça que les chachamim ont interdit de consommer de la viande, de consommer du lait immédiatement après la viande. Donc, selon Rashi, le problème, c'est que le goût de la viande est encore présent. D'après le Rambam, d'après Maïmonide, le compilateur de Halachot, du Mishneh Torah, le très célèbre Posek, Maïmonide, lui, il dit qu'il faut tenir compte du fait que la viande est un aliment qui est filandreux. Et il arrive fréquemment que des morceaux de viande restent coincés entre les dents après un repas. Et donc, si on mange immédiatement après le repas, un repas de viande, un aliment lacté, eh bien, on est en train de consommer du lait avec de la viande. Donc, il faut qu'il y ait un délai d'attente de façon à ce que cette viande disparaisse ou ne soit plus considérée comme de la viande. Que même si des résidus alimentaires restent, on ne puisse pas les considérer comme de la viande. Il faut attendre un certain temps donc pour consommer du lait après un repas de viande. Eh bien, cette discussion-là, elle a des conséquences pratiques. Premier exemple, si une maman souhaite donner de la viande à son petit enfant. Alors l'enfant est encore trop petit pour mâcher et la maman donc va mâcher elle-même la viande pour ensuite le donner à son enfant. Elle ne l'avale pas. Est-ce qu'elle a le droit de consommer du lait juste après avoir mâché la viande pour son petit? Eh bien, selon Rashi, étant donné qu'elle l'a pas consommé, eh bien le goût ne va pas persister dans sa bouche. Elle a simplement mâché, elle a ensuite recraché, elle l'a pas avalé, il n'y a pas de remontée du goût de la viande. Et donc, elle aurait le droit, selon Rashi, de consommer du lait immédiatement après avoir mâché de la viande pour son enfant. Mais selon le Rambam, c'est interdit. Étant donné qu'elle a mâché cette viande, certainement qu'elle a des résidus de viande entre les dents. Et donc, étant donné que ce risque existe, elle ne peut pas consommer du lait immédiatement. Elle doit attendre ce même délai, le même délai que si elle avait effectivement mangé de la viande. Ça, c'est l'opinion du Rambam. Si maintenant, quelqu'un consomme une soupe avec de la viande qui aurait été mixée, donc la viande est mixée, pas besoin de la mâcher, on la consomme, mais le goût subsiste. Donc dans ce cas-là, c'est l'inverse. D'après Rashi, étant donné que le goût subsiste, puisqu'on a avalé de la viande, puisqu'on a consommé cette viande, eh bien on a l'interdiction de consommer du lait immédiatement après. Mais selon le Rambam, étant donné qu'on l'a pas mâché cette viande-là, on l'a uniquement avalée, il n'y a pas de risque d'avoir des morceaux de viande entre les dents. On aurait donc le droit de consommer
du lait immédiatement après, selon l'opinion de Maïmonide. Alors, le Shulchan Aruch tranche la Khumra, c'est-à-dire qu'on tient compte qu'on tient compte de façon rigoureuse des deux opinions. Si Rashi ou le Rambam pensent qu'on doit attendre, eh bien on devra attendre. Ça, c'est ce que tranche donc le Shulchan Aruch. Si on a mâché de la viande sans l'avaler, le Rambam l'interdit, et donc il faudra attendre, même si, selon Rashi, ça aurait été théoriquement permis. Si on a avalé un aliment qui contient de la viande sans mâcher, étant donné que selon Rashi c'est interdit, même si selon le Rambam théoriquement ça aurait été permis, eh bien on doit trancher la Khumra. C'est ce que donc retient le Shulchan Aruch pour la halacha. Alors il y a un cas où on pourrait se montrer on se montre permissif, on peut se montrer permissif, c'est le cas où on goûte un morceau de viande, on le goûte afin de vérifier s'il est bien assaisonné, on ne le mâche pas et on ne l'avale pas. Si on ne le mâche pas, on ne l'avale pas et qu'on le recrache immédiatement, donc le Kaf HaChaim rapporte que dans cette situation-là, si on vérifie qu'effectivement il ne reste aucun morceau de viande dans la bouche, on aurait le droit de consommer un aliment lacté immédiatement après, puisque aucune des deux raisons, ni celle de Rashi, ni celle du Rambam, ne s'applique. Mais dès qu'on a mâché ou avalé de la viande, même si on n'a pas fait les deux, eh bien, étant donné qu'on a une des deux opinions qui interdit la consommation immédiate de lait, eh bien, il faudra attendre. Alors maintenant, combien de temps faut-il attendre? Dans la Gemara, dans Masechet Choulin, le Pérek Kol HaBassar, la Gemara rapporte qu'il faut attendre d'un repas à l'autre avant de consommer du lait après un repas de viande. Donc il faut attendre l'autre repas, il faut attendre le repas suivant pour consommer du lait. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire il faut attendre d'un repas à l'autre? Les Rishonim expliquent que ça correspond au temps qui sépare habituellement deux repas. Étant donné qu'on attend en général 5 à 6 heures avant de prendre un autre repas, le Shulchan Aruch tranche que le délai qui sépare deux repas, c'est un délai de 6 heures. Et c'est la règle qui est suivie dans les communautés sfarades. Alors, à partir de quel moment on commence à compter ces 6 heures? Est-ce que c'est à la fin du repas, puisqu'il s'agit d'un délai qui sépare deux repas, ou bien c'est au terme de la consommation de viande? Par exemple, si on a mangé un plat de viande à 13 heures, on l'a terminé à 13h15, mettons, et qu'on reste à table jusqu'à 14 heures pour discuter, en prenant un dessert ou prenant un café, etc. On a récité notre Birkat Hamazon, on a véritablement conclu le repas qu'une heure plus tard. Est-ce que on commencera à compter les 6 heures à partir de 13h15 ou à partir de 14h15? D'après la halakha, on doit commencer à compter ces 6 heures au moment où on a terminé de consommer la viande et pas à la fin du repas. Donc si on a terminé le plat de viande à 13h15, même si on a prolongé le repas jusqu'à 14 heures, voire plus tard, on pourra consommer un aliment lacté à partir de 19h15, dans la mesure où ce n'est pas dans le même repas, même si le repas s'est prolongé longtemps après 13h15. Alors le Rama, Rav Moshe Isserles, il rapporte une autre opinion concernant ce délai d'attente. Il rapporte qu'il faut, selon certains Rishonim, n'attendre qu'une heure à condition qu'il s'agit d'un autre repas. Donc ça veut dire, dès qu'on a terminé la viande, à partir du moment où on termine le repas et on commence un autre repas, si il y a une heure qui sépare la fin de la consommation de la viande du moment où je voudrais consommer du lait, eh bien, c'est permis. Ça s'appelle que j'ai attendu d'un repas à l'autre. Donc ça, c'est ce que pense le Rama, et c'est une coutume qui a été suivie dans certaines communautés ashkénazes, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas. Certaines communautés ont adopté une coutume de 2 heures, voire de 3 heures. La coutume de 3 heures a beaucoup existé en France, même si elle n'est pas explicitement rapportée dans les poskim. Alors, qu'est-ce qui est recommandé? Eh bien, il faut savoir que même si le Rama rapporte cette opinion qui est plus indulgente, donc qui permet de consommer du lait uniquement 1 heure après avoir consommé de la viande, lui-même recommande d'attendre 6 heures. Et c'est aussi l'opinion de grands décisionnaires ashkénazes comme le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Et il y a aussi une autre coutume ashkénaze qui est très répandue, c'est d'attendre non pas 6 heures, mais d'être rentré dans la 6e heure. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où 5h30 sont passées, on est déjà dans la 6e heure bien entamée, eh bien on peut déjà
commencer à consommer du lait. Et cette pratique s'appuie sur une compréhension donc du Rambam. D'après le Rambam, dès qu'on est dans la 6e heure, on peut dire qu'on a attendu ce fameux délai dont la Gemara parle, qui est d'une Séouda à l'autre. Donc en pratique, chez les Sfaradim, on attend 6 heures complètes, puisque c'est l'opinion du Shulchan Aruch, et dans de nombreuses communautés ashkénazes, on attend aussi 6 heures, donc en tenant compte de l'opinion du Shulchan Aruch et de la recommandation du Rama, et d'autres suivent leur coutume familiale, donc d'attendre 1 heure, 3 heures ou 5 heures et demie, c'est-à-dire le fait d'être entré dans la 6e heure. Bien entendu, à chacun de conserver son minhag. Alors maintenant, on peut se demander pourquoi, d'après le Rama, d'après ces poskim-là, une heure suffirait. Eh bien, en général, ce que ces poskim veulent dire, c'est que la viande, effectivement, elle laisse un goût, mais c'est surtout parce qu'on la consomme avec des épices, etc. C'est pour ça que 6 heures après, on peut encore sentir ce goût-là. En revanche, la viande elle-même, seule, elle pourrait se digérer assez rapidement. C'est certainement ce qui fait que, selon ces poskim-là, 1 heure suffit, et c'est pas parce qu'on a des systèmes digestifs qui fonctionnent différemment. Voilà, c'est juste plusieurs façons d'appréhender la halakha. C'est ça ce qui est à l'origine de ces différentes coutumes. Alors, chez les Sfaradim, il y aurait des situations où on pourrait se montrer plus tolérant. Si par exemple, un étudiant, un élève qui étudie en internat, il a un repas qui est servi à 13 heures, où on lui sert de la viande, et qu'il y a un repas, un dîner qui est servi à 18h30, où il y a des aliments lactés, donc on est dans la 6e heure, et après il sait qu'il y aura plus rien à manger. S'il mange pas maintenant, eh bien il va aller dormir sans dîner. Est-ce qu'il peut s'appuyer sur l'avis du Rambam dans cette situation-là? Étant donné que c'est un cas de véritable nécessité, plusieurs poskim permettent de s'appuyer sur l'opinion du Rambam, puisque c'est un cas exceptionnel. Bien entendu, normalement, la halakha reste celle qui est recommandée par le Shulchan Aruch d'attendre 6 heures complètes. Alors, il y a des situations un peu particulière. Si quelqu'un a attendu, par exemple, 4 heures, il a attendu 4 heures, on n'est pas dans la 6e heure, et il commence à consommer un yaourt, il commence à consommer un aliment lacté, est-ce qu'il peut se dire, ah bien, ça y est, je l'ai commencé, je vais le terminer, puisque j'ai d'autres opinions qui sont plus permissives, même si d'habitude, je dois attendre 6 heures, même si je fais comme le Shulchan Aruch normalement. Eh bien, la réponse est non, on doit s'arrêter immédiatement. C'est pas parce qu'on a commencé ce repas qu'on a l'autorisation de poursuivre. Donc il doit s'arrêter, attendre que les 6 heures passent, et ensuite il pourra continuer à reprendre des aliments lactés. Si maintenant on n'a pas consommé ces aliments lactés, on a juste dit la bracha, il a juste récité Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol nihya bidvaro, et là il se rend compte qu'il n'a pas attendu les 6 heures. Il a consommé de la viande, et avant que le délai ne passe, il a dit la bracha sur un aliment lacté, il se dit mais j'ai pas attendu les 6 heures. Eh bien, d'un côté, il a l'interdiction de consommer ce lait, mais d'un autre côté, il a récité une bracha, et l'interdiction de dire une bracha inutile, de dire une bracha levatala, c'est un interdit grave. Ça pourrait, il y a un doute d'interdit de la Torah, tu ne diras pas mon nom en vain. Or là, il a récité une bracha en vain, ça se rapproche de cette interdiction de la Torah, donc c'est un interdit assez grave, dire une bracha inutile, une bracha levatala. Alors, est-ce qu'il consomme? Est-ce qu'il peut consommer son lait, ou bien la consommation est interdite? Eh bien, les décisionnaires expliquent que dans ce cas-là, on devrait goûter une toute petite quantité, c'est ce que rapporte notamment le Yabia Omer et le Kaf HaChaim, une toute petite quantité, même une goutte, ça suffit pour que la bracha ne soit pas inutile, et ensuite on s'arrêtera de façon à ce que la bracha ne soit pas une bracha levatala, mais on doit s'arrêter évidemment puisque le délai n'est pas le délai n'est pas passé. Si une femme est enceinte, ou une femme allaite, ou bien une personne a une recommandation médicale de consommer, d'avoir une alimentation riche en calcium, eh bien dans ce cas-là, on peut réduire le temps d'attente. C'est ce que rapporte le Kaf HaChaim au nom de nombreux décisionnaires, au nom de nombreux poskim. Donc une femme qui allaite, qui a des besoins, qui a besoin de produits laitiers pour se maintenir en bonne santé, ou pour maintenir un allaitement normal, eh bien, lorsque c'est nécessaire, elle pourra se contenter d'avoir un délai plus court. Même chose pour une femme enceinte qui présente des besoins
particulier. Bien entendu, c'est pas une autorisation générale, et le mieux dans ce genre de situation, c'est de faire ce qu'on appelle une shelat racham, de demander à un rave si, dans ce cas bien précis, eh bien, on a la possibilité de réduire le délai d'attente entre la viande et le lait. Est-ce que des enfants doivent attendre après avoir consommé de la viande pour consommer du lait? Est-ce qu'on doit faire la même chose pour des enfants? Alors, pour les enfants de moins de 3 ans, il n'y a pas de véritable obligation d'éducation, il n'y a pas encore d'obligation de chinour, mais par contre, on n'a pas le droit de leur donner ce qu'on appelle nevela biyadaim. On n'a pas le droit de consommer, de leur donner à consommer directement quelque chose d'interdit. Donc, quand l'enfant a de la viande dans la bouche, on n'a pas le droit de lui donner immédiatement du lait en même temps, parce que là, on est en train de lui donner quelque chose d'interdit de façon directe. Et même si c'est un interdit uniquement des rabanan, on n'a pas le droit, alors qu'il a de la viande en bouche, lui donner du lait. En revanche, une fois qu'il a consommé, il a fini de consommer cette viande-là, eh bien, on peut, après avoir vérifié qu'il ne lui reste plus de viande dans la bouche, on peut lui donner immédiatement son biberon, à partir du moment où on lui a nettoyé la bouche. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de chinour, il n'y a pas de mitzvah d'éducation à ce moment-là, eh bien, il n'est pas nécessaire d'attendre. Alors, à partir de 3 ans, l'enfant commence à comprendre ce qu'on lui explique. Alors, ça serait bien de commencer à ce moment-là, de façon progressive, à lui faire attendre au moins 1 heure, au moins l'opinion telle qu'elle est rapportée par le Rama, entre la viande et le lait, même si on n'est pas en mesure d'exiger de sa part un comportement d'adulte. Et à partir de 9 ans, l'enfant est capable de faire un peu plus d'efforts. Là, il faudrait l'habituer à attendre le temps qu'il faut entre un repas et un autre. Et là, effectivement, ça peut varier en fonction des saisons. Ça peut être de 4 heures en hiver et 6 heures en été. Donc, de façon à ce que, arrivé à l'âge de la bar mitzvah, étant donné qu'il devient à ce moment-là pleinement responsable, eh bien, il est déjà habitué et il doit attendre 6 heures complètes, en tout cas pour la coutume séfarade ou pour la majorité des communautés ashkénazes, et ou bien selon, bien entendu, le minhag de sa famille. Si dans sa famille on a l'habitude d'attendre moins, eh bien en tout cas à partir de l'âge de la bar mitzvah, il doit se conformer de façon entière et totale à sa coutume familiale. Donc maintenant, évidemment, ce n'est pas une règle absolue. Chanor lanar alpidarko, chaque enfant en fonction de sa maturité, on peut être effectivement plus exigeant à son sujet, s'il est plus mature, si on sent qu'il est capable de faire plus, et de la même manière, si un enfant ne comprend pas encore, etc., alors il faudra savoir être plus indulgent en fonction, évidemment, de la maturité de l'enfant. Il faut aussi distinguer la consommation d'un véritable repas et celle d'une friandise. Si c'est une friandise, on peut lui dire, écoute, ça n'est qu'une friandise, c'est pas obligatoire, tu peux attendre un peu plus longtemps puisque ça n'est qu'une friandise. En revanche, si c'est le repas, alors à ce moment-là, oui, on peut lui être plus tolérant pour un enfant en fonction effectivement de son âge et de ses capacités à comprendre. Alors maintenant, si on a consommé un aliment qui est cuit avec de la viande, non pas de la viande elle-même, mais un aliment qui a cuit avec la viande, ce qu'on appelle tafshil shel basar. Est-ce qu'il faudra là aussi attendre? Mettons qu'on a des pommes de terre et des haricots verts cuits dans la même casserole qu'un poulet ou qu'un morceau de viande. Je rappelle que le poulet et la viande à ce niveau-là, pour les chachamim, ça ne fait aucune différence. C'est-à-dire après avoir consommé du poulet, c'est comme après avoir consommé de la viande, là aussi on doit attendre le même délai. Mais si on n'a pas consommé la viande elle-même, on n'a pas consommé la volaille elle-même, on n'a consommé que les pommes de terre ou les haricots, est-ce que on doit attendre 6 heures? Eh bien, la coutume est là aussi d'attendre 6 heures, même si dans le Shulchan Aruch, il y a des sources qui diffèrent. La source principale est celle qui rapporte justement qu'on s'interdit de consommer du lait immédiatement après avoir consommé tafshil shel basar, après avoir consommé un plat qui a cuit avec de la viande, et donc on doit attendre 6 heures, comme si on avait consommé la viande elle-même, le délai habituel donc. Si en revanche, on a consommé des aliments qui ont cuit dans une casserole qui sert à faire cuire de la viande, qui n'a pas cuit directement avec la viande, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas d'obligation ni de délai d'attendre, et après avoir consommé ce plat, on peut immédiatement consommer des aliments lactés. Donc on avait vu
On a vu dans cette vidéo la raison pour laquelle on doit attendre, après avoir consommé de la viande, on doit attendre pour consommer du lait. On avait vu que cela dépendait de l'opinion de Rashi, qui dit que c'est à cause du goût qui est persistant, ou de l'opinion du Rambam, qui pense que c'est à cause des résidus alimentaires, des résidus de viande qui resteraient entre les dents. Et on avait vu que Shulchan Aruch tranchait la Khumra. On a vu aussi que dans certaines situations, on pouvait se montrer un peu plus permissive, par exemple pour un malade, pour quelqu'un qui a un régime particulier, pour une femme qui allait. On a vu aussi pourquoi la coutume diffère entre certaines communautés, pourquoi selon le Rama il suffit d'1 heure et selon le Shulchan Aruch il faut attendre 6 heures. Et dans une prochaine vidéo, et on verra Be'ezrat Hashem s'il faut attendre après avoir consommé des aliments lactés, s'il faut attendre pour consommer de la viande. Et d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou sur notre groupe WhatsApp. Et d'ici à la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.